Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Troisième reboot de la franchise, Jurassic World Rebirth se dévoile un peu plus. On a tout d'abord eu de premières images mettant en scène Scarlett Johansson, Jonathan Bailey et Mahershala Ali, mais les images nous apprennent pas grand chose, mais heureusement, on a eu le début de l'histoire. Le film se passe 5 ans après le dernier, quasiment tous les dinosaures sont morts car l'écosystème terrestre ne leur permet pas de survivre. Sauf les 3 plus gros dinos qui survivent dans des milieux équatoriaux et qui détiennent une drogue qui pourra sauver de nombreuses vies humaines. Au moins on est déjà un petit peu plus original que le fameux « Oh, j'ai créé un parc, tout ira bien ». Oh merde, ça va pas bien du tout, mais ça reste quand même très spécial. Y a plus qu'à espérer que la réalisation de Gareth Edwards nous en mettra encore plein les yeux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau film Le Seigneur des Anneaux, The Hunt for Gollum, est en préparation. Et de grosses rumeurs ont récemment annoncé que Ian McKellen aurait été approché pour réinterpréter le mythique Gandalf. Et on a en droit de se demander 1. Si c'est vrai, et 2. Est-ce qu'il peut encore le jouer. Car comédien théâtral de formation, Sir McKellen est retourné sur les planches à l'âge de 85 ans. Mais lors de la représentation de la pièce Players King à Londres en juin dernier, il a perdu l'équilibre et a dû être hospitalisé. Il est revenu plus fort que jamais en déclarant que tant que son corps le permettrait, il continuerait de jouer. Et pour la question de Gandalf, on n'est pas encore trop sûr. Le scénario est pas encore fini et McKellen a lui-même dit qu'il ne sait pas si Gandalf sera là, combien de phrases il dira et aussi s'il sera bien payé. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a affirmé que tant qu'il serait là, personne ne mettra le chapeau pointu et la barbe à sa place. On a récemment eu des nouvelles sur le nouveau film d'Oppenheimer. Non, pas celui-là, Joshua Oppenheimer. Notamment connu pour ses documentaires engagés, il revient 10 ans après son dernier film pour une fiction appelée The End et qui a l'air vraiment sympa. On y suivra une famille assez aisée dans un bunker, peu après la fin du monde à laquelle ils ont participé, le tout dans une comédie musicale. Niveau casting, on est bien servi car on retrouvera Michael Shannon, Moses Ingram, George Mackay mais surtout Tilda Swinton. Une première affiche a déjà été diffusée, le film fait son petit chemin en festival et y a plus qu'à espérer qu'il sorte bientôt chez nous. Tom Burke rejoint le casting de Blade Runner 2099, Barry Keoghan rejoint le casting du film Peaky Blinders, le film Invincible en live action est toujours en projet, Yellowstone pourra avoir une saison 6 mais sans Kevin Costner, de nouvelles affiches pour Joker 2 ont été dévoilées, le film a d'ailleurs cette semaine été diffusé à la Mostra de Venise et les avis sont plutôt mitigés malheureusement, une nouvelle bande-annonce pour Terrifier 3 a été diffusée, une nouvelle affiche pour Hellboy The Crooked Man a été dévoilée, une nouvelle affiche pour Wolves a été diffusée, un premier extrait du nouveau film Wallace et Gromit a été dévoilé, une nouvelle affiche et bande-annonce pour la saison 4 d'Outer Banks ont été diffusées, les 8 premiers épisodes sur 21 du retour des Sorciers de Waverly Place sortiront le 30 octobre sur Disney+. Une nouvelle affiche et teaser pour Agatha All Along ont été dévoilés. Une nouvelle affiche pour Complete Unknown a été diffusée. La saison 2 de Peacemaker a commencé son tournage. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Smile 2 ont été dévoilées. Une nouvelle image de Queer a été diffusée. Louis Partridge rejoint le casting des films Narnia de Greta Gerwig. Une nouvelle affiche pour la 2e saison d'Arcane a été diffusée. Un premier teaser pour Iron Earth a été dévoilé. De nouvelles images pour La vie de Chuck, prochain film de Mike Flanagan, ont été dévoilées. Une première affiche et teaser pour le film Minecraft ont été diffusés. Et pour finir, une grosse rumeur nous fait entendre que le rôle d'Hal Jordan dans le DCU aurait été proposé à Josh Brolin. Maddie, étudiant le jour et serrurier la nuit, va ouvrir une porte et se retrouvera complice dans une affaire de banditisme. La ville est à ses trousses et il n'a qu'une nuit pour retrouver Claire au plus vite. Petit film d'action et thriller franco-belge tourné à Bruxelles qui a l'air vraiment sympa. C'est rare de voir du cinéma belge francophone au cinéma, donc autant le soutenir et aller en salle. Il est déjà à l'affiche depuis une semaine en France, sortira ce 4 septembre en Belgique, mais n'a pas encore de date de sortie en Suisse. Et c'est malheureusement le seul film que je présenterai cette semaine car il y a vraiment pas grand chose, mais du coup, allez soutenir celui-ci. Et voilà, ce 87e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.